Le 11 février 2025, Nature Communication publie une étude qui fait retenir leur souffle aux volcanologues du monde entier. Le titre est « Essaim de type éruptif dans la caldeira des Campi Flegrei, accélération de l'agitation de 2021 à 2024 ». Mais enfoui au cœur des données se cache quelque chose qui glace le sang des experts. Ce rapport détaille des séquences de séismes inédites, sans équivalent dans toute la littérature géologique, des secousses se produisant à des intervalles si courts qu'elles ne devraient pas être physiquement possibles. Ladre Flora Giudice Pietro, chercheuse principale à l'Institut national de géophysique et de volcanologie d'Italie, le décrit ainsi. Ces essaims sismiques se caractérisent par des successions très rapides de petits séismes, ce qui rend extrêmement difficile de distinguer chaque événement de manière individuelle. En d'autres termes, les tremblements de terre se produisent à une telle vitesse qu'ils fusionnent en une destruction continue. Campi Flegrei ne connaît pas seulement des essaims sismiques, mais des essaims en rafale, avec des intervalles entre les événements si courts qu'ils défient la physique géologique. 20 000 tremblements de terre en seulement 5 ans, chacun d'eux perfore la roche volcanique de couverture tel un marteau-piqueur traversant le béton. Cette barrière de pierre, qui protège 1 million de personnes d'un réservoir géothermique sous pression, est en train d'être systématiquement démolie. À présent, cette barrière protectrice approche d'une défaillance structurelle totale. Les données révèlent quelque chose de terrifiant sur la progression. En 2020, Campi Flegrei a enregistré peut-être 50 séismes par mois. En 2024, ce nombre a explosé à plus de 2500 séismes en un seul mois. L'accélération n'est pas linéaire, elle est exponentielle. Chaque fracture dans la roche de couverture facilite la suivante. Chaque essaim d'éclatement affaiblit davantage le joint rocheux. Le système s'auto-alimente. Les stations GPS enregistrent un soulèvement du sol atteignant 1,40 m depuis 2005, avec une accélération notable depuis 2021. Ce n'est pas une douce respiration de la montagne, c'est une cocotte minute qui menace d'éclater. Les capteurs sismiques détectent des signaux de très longue période à 3,6 km de profondeur, reliant la source d'inflation au centre de dégazage de surface. Le système de conduit est intact, la pression s'accumule dangereusement, et la seule chose qui se dresse entre cet immense réservoir souterrain et la surface est une roche fracturée qui encaisse des dizaines de chocs chaque jour. Que se passe-t-il lorsque 20 000 fractures finissent par se rejoindre pour former une seule et immense rupture ? Et pourquoi ces séries de secousses sismiques s'accélèrent-elles précisément au moment où les scientifiques détectent une pression de vapeur qui s'accumule sous la zone volcanique la plus densément peuplée d'Europe? Pour bien comprendre l'ampleur de la menace qui est en train de se développer au Campi Flegrei, nous devons absolument examiner ce monstre géologique qui se tapit sous la ville de Naples. Ce n'est pas un volcan ordinaire, c'est un supervolcan qui se dissimule sous l'une des villes les plus densément peuplées d'Europe. Il y a 39 000 ans, cette caldeira a explosé avec une telle violence qu'elle a vomi 72 miles cubes de roche en fusion jusque dans la stratosphère. Les températures ont chuté à l'échelle mondiale alors que les cendres recouvraient entièrement l'hémisphère nord. La force colossale de l'explosion a creusé un cratère de 13 km de diamètre, un cratère où 1 million de résidents insouciants mènent désormais leur existence. Mais les champs flégréens n'ont pas besoin d'une éruption de grande ampleur pour provoquer des ravages considérables. Les volcanologues de l'Institut national de géophysique et de volcanologie d'Italie, l'INGV, ont identifié un schéma cyclique d'agitation qui s'est accumulé depuis des siècles. Les épisodes de 1950 à 1952, de 1969 à 1972 et de 1982 à 1984 ont tous suivi la même séquence inquiétante. Soulèvement du sol, essaim sismique, puis soit une éruption, soit un affaissement. Chaque cycle augmentait la pression un peu plus. Le docteur Christopher Kilburn de l'University College de Londres est l'un des plus grands experts mondiaux des cycles éruptifs des champs flégréens. En 2016, ces modèles géophysiques prévoyaient que le volcan atteindrait un niveau de stress critique après une élévation supplémentaire de 30 à 40 cm. Le sol a dépassé ce seuil d'alerte en 2023, mais voici le détail crucial et important. Lors des précédents cycles d'agitation, les tremblements de terre se produisaient sous la forme d'événements épars et isolés, avec une moyenne d'environ 50 à 100 par mois durant les périodes de calme.
Le sol s'élevait lentement, peut-être d'1 ou 2 centimètres par an. Les émissions de gaz sont restées relativement stables. Selon le schéma habituel, la fureur du volcan s'accumulait progressivement, comme une bouilloire qui monte lentement en ébullition. Mais à partir de 2020, tout a changé. Les données révèlent un tableau qui est tout sauf normal. C'est là que la science devient véritablement terrifiante. À partir de l'année 2020, la fréquence des tremblements de terre n'a pas simplement augmenté, elle a explosé de façon exponentielle. On est passé de 50 petites secousses par mois à plus de 2500 tremblements de terre en un seul mois en 2024. C'est une escalade 50 fois plus importante de la violence géologique. Mais ce n'est pas seulement le nombre de séismes qui est sans précédent. Quand l'équipe de Flora Giudice-Pietro à l'INGV a analysé les intervalles entre les secousses individuelles, ils ont découvert quelque chose qui défie les lois de la géologie. Des séquences entières de tremblements se produisent si rapidement qu'elles se fondent sur les sismographes, ce que les scientifiques appellent des essaims de type burst. Voici la raison pour laquelle cela ne devrait pas être possible. Conformément aux principes fondamentaux de la mécanique des roches, la croûte terrestre nécessite un certain temps pour se reconstituer entre les différents événements sismiques. Il s'agit d'un processus que l'on nomme la redistribution des contraintes. Après chaque fracture, la roche environnante a besoin d'absorber l'énergie qui a été libérée avant de pouvoir se rompre à nouveau. Mais au champ phlegréen, les intervalles entre les secousses sismiques individuelles se sont réduits à presque rien. Dans certains de ces essaims sismiques en rafale, les secousses sont si rapides que les appareils ne peuvent différencier une secousse de la suivante. La roche se fragmente comme du verre frappé par un marteau-piqueur. Des chercheurs de l'université de Stanford, en étroite collaboration avec des volcanologues italiens, ont désormais cartographié avec une grande précision ce qui se déroule sous la surface. Le tableau qui se dessine est des plus sombres. Les tremblements de terre ne font pas qu'augmenter en intensité, mais ils ciblent directement la dernière ligne de défense du volcan, à savoir la roche de couverture. La couche rocheuse est une pierre massive qui scelle naturellement l'enfer bouillonnant des champs phlegréens. C'est le seul rempart entre la surface et l'autocuiseur géothermique de gaz et de fluides surchauffés. Mais à chaque essaim de secousse, à chaque martèlement sismique, ce couvercle rocheux se fissure comme une coquille d'œuf. Les données GPS révèlent clairement le résultat. Le sol s'élève de 15 mm chaque mois, tandis que la roche de couverture fracturée se tend et cède sous l'intense pression. Les modèles géophysiques de Stanford sont sans ambiguïté. Des fluides sous pression venant des profondeurs remontent à travers un réseau de fissures en expansion. Le seau de pierre cède. Le 20 mai 2024, la destruction a atteint un jalon terrifiant. Magnitude 4,4, le plus grand séisme jamais enregistré au champ phlegréen. Fort heureusement, les secousses ont fait plus de peur que de mal. On a constaté quelques fenêtres brisées et des dégâts structurels mineurs dans la ville de Puzzol. Mais pour les volcanologues, cette magnitude ne constitue pas seulement une simple donnée, elle représente plutôt un véritable présage. Lorsqu'une équipe de scientifiques de l'INGV a procédé à l'analyse approfondie de la signature sismique, ils ont alors mis au jour un avertissement dissimulé. Les secousses telluriques n'ont pas été causées par les suspects habituels que sont le magma, l'intrusion de fluides, le glissement de failles ou la fracturation des roches. Le véritable coupable était quelque chose de bien plus dangereux, des fluides sous pression qui s'infiltraient profondément à l'intérieur de la structure volcanique. En d'autres termes, la roche de couverture n'est pas seulement en train de se fissurer, elle est littéralement percutée hydrauliquement de l'intérieur. Et chaque nouvelle fracture est en train d'ouvrir de nouvelles voies pour que la pression fatale puisse s'échapper. Voici le scénario qui empêche les volcanologues de dormir la nuit. Défaillance totale de la roche de couverture, un labyrinthe de fractures s'entrecroisant telle une plomberie apocalyptique pour éventrer le seau rocheux du volcan, l'ouvrant pour de bon. Mais il n'y aurait pas de fontaine de lave à la Vésuve, ni de nuages de cendres comme à Krakatoa. Non, la véritable menace de l'effondrement de la couverture rocheuse des Campi Flegrei est une arme de guerre géothermique jamais vue dans l'histoire enregistrée des explosions de vapeur. Imaginez un gigantesque geyser d'eau bouillante qui s'élèverait violemment depuis ses quelques 20 000 fissures. Mais attention, il ne s'agirait pas d'un simple geyser, mais bien d'une véritable explosion phréatique, propulsée par toute la fureur accumulée des profondeurs géothermiques d'un supervolcan. La vaporisation instantanée libère des ondes de choc capables de projeter des rochers de la taille de voitures. Et la puissance explosive brute n'est même pas le plus effrayant, c'est l'absence d'avertissement.
Contrairement aux éruptions magmatiques, avec leur symphonie de tremblements et d'émissions de gaz s'accumulant sur des semaines, les explosions de vapeur détonnent en quelques secondes. Un instant, le silence régnait, puis, l'instant d'après, une cheminée s'ouvrait brusquement, libérant une déferlante grondante, d'éclats rocheux balayant tout sur son passage. Mais la dévastation ne s'arrêterait pas là. Les Campiflegrae ne menacent pas n'importe quel paysage. La caldeira est tapie telle une mine géothermique sous les artères vitales de l'Italie moderne. Le port de Naples, l'un des centres de transport maritime les plus actifs d'Europe, est bâti pratiquement sur le rebord même du volcan. Une explosion de vapeur pourrait provoquer l'envoi d'un véritable tsunami de débris en ébullition qui déferlerait à travers le port, paralysant ainsi le commerce maritime en un clin d'œil. L'A56 tangentiale, la principale artère autoroutière de Naples, fait transiter quotidiennement 270 000 véhicules directement à travers cette zone d'impact. Imaginez des gaz furieux jaillissant du bitume fissuré, faisant caler les moteurs, transformant les navetteurs en cibles immobiles. Des écoles, des hôpitaux, des centrales électriques, tous regroupés au-dessus de plus de 20 000 points de détonation unique, chacun représentant un épicentre potentiel pour un effondrement catastrophique des infrastructures qui pourrait se propager de Rome jusqu'à Milan. Et puis, il y a cette réalité humaine, celle qu'aucune carte de danger ou aucun modèle scientifique ne peut véritablement saisir. 1 million de personnes, des familles, des étudiants, des grands-parents, vivant directement au-dessus d'un labyrinthe de pièges sismiques. Les quartiers les plus jeunes se perchent sur le bord de la caldeira elle-même, tandis que les banlieues modernes s'étendent sur des cratères enfouis. Les communautés les plus anciennes sont nichées dans les cicatrices antiques du volcan, Pozzuoli, Bagnoli, Agnano. Des rues étroites où la seule voie d'évacuation possible est vers le haut et où les ondes de choc peuvent se propager plus rapidement que les jambes ne peuvent courir. Les planificateurs d'urgence prévoient une fenêtre de 60 minutes, soit 1 heure, entre la première rupture de la roche-couverture et la dévastation complète du cœur métropolitain. Durant ces précieuses minutes, 1 million de vies sont en jeu, dépendant de la direction que prendra la vapeur en jaillissant, quel réseau de fractures cédera le premier, quel quartier disposera de quelques secondes pour s'enfuir, et lequel n'aura absolument aucun avertissement. Et les répercussions feraient de ces 60 minutes un simple clin d'œil à l'échelle géologique. Des gaz volcaniques contaminant le sol et l'eau du sud de l'Italie, des nuages de cendres clouant au sol les vols à travers toute la Méditerranée, des ondes de choc économiques secouant l'Union européenne alors que l'un de ses principaux pôles industriels disparaît dans un panache de vapeur. Le pire, c'est que ce n'est pas seulement une catastrophe italienne en préparation. C'est un aperçu saisissant de notre avenir volcanique à l'ère de l'expansion urbaine galopante. De Yellowstone aux Andes, en passant par la mer Égée, les cœurs de Neuvelle s'appuient désormais dangereusement contre des systèmes magmatiques instables, chacun représentant une bombe à retardement sismique unique. Et chacun d'eux, à l'image des Campiflegrae, voit aujourd'hui ses protections rocheuses s'effriter en temps réel. Alors que les secousses sismiques ne cessent d'ébranler Naples et que la Terre se déforme sous la pression de sa propre fureur géothermique interne, une question cruciale prime sur toutes les données et les courbes de probabilité. Combien de temps reste-t-il à l'horloge géologique? Le consensus scientifique est absolument glaçant. La docteure Alessia Moretti de l'INGV ne mâche pas ses mots et affirme avec force « La roche de couverture n'est absolument plus stable, le processus en cours est désormais irréversible, il n'y a plus aucune place pour le débat, plus aucune ambiguïté possible. » 20 000 séismes ont déjà prononcé leur verdict. Le bouclier rocheux est en train de se fissurer, la pression est en train de l'emporter et aucune technologie humaine ne pourra jamais remettre le génie géologique dans sa bouteille. Mais il y a un avertissement encore plus pressant et urgent caché dans les données. Il ne s'agit pas d'une progression linéaire, mais d'une accélération exponentielle. Chaque nouvelle fracture rend la formation de la fissure suivante d'autant plus aisée. Chaque essaim éclaté brise la matrice rocheuse un peu plus efficacement. C'est un système qui se nourrit de sa propre destruction, se dirigeant à toute vitesse vers un point de basculement catastrophique. Les tout derniers modèles de l'INGV soulignent cette leçon avec une clarté impitoyable. L'analyse des déformations résiduelles, une technique de pointe permettant de mesurer les contraintes accumulées dans une structure rocheuse, s'illumine désormais de signaux d'alarme. Les points de données ne se contentent pas de monter, ils explosent les graphiques, se courbant en courbes révélatrices d'un système entrant dans une boucle de rétroaction destructive incontrôlable. Et cela soulève la question ultime et inévitable, celle qui a donné lieu à des milliers de subventions de recherche et à des millions de regards anxieux vers l'horizon napolitain. Quand la roche de couverture cède, que ressentiront en premier les habitants d'en haut? Le grondement menaçant d'un réseau de fractures se connectant finalement en une seule et unique autoroute de l'annihilation, le silence soudain et étrange d'1 million de tonnes de roches cédant sous nos pieds,
Ou sera-ce le sifflement brûlant de la vapeur sous pression s'échappant à travers la pierre ancienne dans un geyser de destruction instantanée? Y aura-t-il le temps pour les sirènes, pour les messages d'urgence, pour les adieux en larmes et les prières frénétiques? La vérité, c'est que nous ne savons pas. Les forces actuellement en mouvement sous les champs phlegréens sont d'une ampleur telle qu'elles dépassent tout ce que l'expérience humaine a pu connaître ou ce que les archives scientifiques ont jamais enregistré. Un héritage d'un million d'années de fureur magmatique, déchaîné en un instant géologique. Un engin apocalyptique mesuré non pas en mégatonnes, mais en kilomètres cubes de rage bouillonnante. Ce que nous savons, c'est ceci. L'alarme finale ne viendra pas d'un avertissement gouvernemental ou d'une prévision scientifique. Cela viendra de la Terre elle-même, de 20 000 voix sismiques s'élevant en un rugissement unifié de défis géothermiques, d'un volcan qui a passé des siècles à télégraphier ses intentions, et d'une roche de couverture qui a finalement manqué de force pour résister. Alors, si vous entendez ce cri sismique glaçant qui résonne depuis Naples, si vous apercevez les panaches de vapeur qui s'élèvent tels les fantômes d'un monde souterrain géologique, sachez que le temps sera écoulé. Les forces titanesques que nous avons ignorées, les avertissements chuchotés que nous avons écartés, se sont levés pour réclamer leur dû. Et à cet instant précis, alors qu'un million de personnes se précipitent vers les hauteurs et qu'un milliard d'autres observent dans un silence stupéfait, il n'y aura plus aucune discussion, plus de modèles scientifiques, plus de courbes de probabilité. Seule la réalité brute, sans filtre, d'une planète qui déchaîne sa fureur primordiale, et d'une espèce qui réalise, bien trop tard, que nous n'avons jamais eu le contrôle. Ceci est Terre Attaque, qui vous livre la vérité sans phare sur les monstres sismiques qui rôdent sous la croûte de notre planète. Si vous voulez voir les données qu'analysent les meilleurs scientifiques de l'INGV, abonnez-vous à la chaîne, car ce n'est pas qu'une histoire napolitaine, c'est un appel au réveil mondial. Et quand la vapeur jaillira des profondeurs hantées de la Terre, vous voudrez savoir ce qui arrive.